Bonsoir tout le monde. Bon, ben voilà, la liste donc du nouveau portail d'invocation du destin est là. Alors oui, ça sera c'est effectivement une liste qui peut sembler très décevante. Moi, je mets surtout en parallèle de ça le fait que SG continue de nous proposer en fait des héros qui tournent à une puissance d'environ 800, un petit peu en dessous de 800. Alors que le jeu sur les héros 5 étoiles s'est complètement emballé l'an dernier, puisque je pense qu'on a démarré, même les HOTM du mois de janvier, donc c'était Rougian, était peut-être à 820, je sais plus, un truc dans ce genre-là, hein. Et puis maintenant, ils ont dépassé les 900, les HOTM, alors que les héros d'événements dépassent 1000 maintenant. Donc c'est surtout en fait ce problème-là que je vois, parce que la première liste d'invocation du destin était plutôt correcte, parce que nos héros enfin les héros qui sortaient à ce moment-là, il n'y avait pas une énorme différence. Maintenant, il y a une telle différence que, bah oui, c'est décevant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ou pas? Bon, la première ligne, ce sont donc des héros classiques, hein, S1, classiques, je sais pas comment vous voulez les appeler. Ils peuvent être intéressants, et à cette condition unique que vous ayez éventuellement tous les costumes, y compris le toon. Voilà. Parce que dans ces cas-là, vous voyez, hein, là je prends l'exemple d'Azlar, il y a le costume Toon qui est sorti. Donc d'un seul coup, on voit le bonus x3 de costume. Et donc on arrive à des puissances qui sont monstrueuses, limite 373, limite break 2, les 3 costumes montés au max, les talents au max. Donc dans ces cas-là, on a des héros effectivement tout à fait utilisables euh, pour eux. Si on prend justice, excusez-moi, si on prend justice, il n'y a pas encore le costume Toon qui est sorti, peut-être qu'il va sortir dans 2 mois, 3 mois, j'en sais rien. On est sur un héros qui peut être utilisé si vous souhaitez. Maintenant, il y a mieux en jaune, en lent, hein, donc vous trouverez certainement peut-être mieux à un moment ou à un autre dans vos invocations, dans les différents portails, un héros jaune. Je pense par exemple au buff là, qui était sorti sur le calendrier lunaire, il était lent aussi. Alors, il fait pas les mêmes effets, hein, c'est certain, mais il peut être tout à fait intéressant si vous voulez un jaune en lent. Bref, donc si vous avez les costumes Toon déjà dans votre deck, si vous voulez un deuxième Obakan, parce que Obakan est très très relou hein, quand même, hein, soyons honnêtes, pourquoi pas? Ou si vous voulez un deuxième Aslar ou un deuxième Cadillac, encore que lui, il n'y a pas encore le costume Toon, c'est Elkanen qui a eu le costume Toon, c'est pas Cadillac. Et Magni, oui, il a eu le costume Toon. Voilà, si vous avez le costume Toon et que vous voulez un deuxième Magni, et foncez, c'est pas un problème. Euh, je pense que ça peut être une bonne recrue supplémentaire dans votre deck. Bon, après, la deuxième ligne, ce sont les vieux héros du mois. On a en premier donc Ares. Alors Ares, il fait des choses intéressantes, mais il les fait pas au maximum. Donc des stats, voilà, je vais pas les regarder les statistiques, hein, parce qu'on sait que de toute façon c'est à la ramasse par rapport à ce qui sort actuellement. Ares, donc ça c'est S, mana moyen. Bon, c'est sympa parce que il va mettre un boost d'attaque, il va mettre un boost de coup critique, et puis un soin qui était pas dégueu à l'époque, hein. Seul problème, c'est qu'il le fait pas comme il faut, parce qu'il fait ça en fait que pour lui et les copains d'à côté. Il le fait pas sur tous. Donc, c'est effectivement un peu dommage de ne pas avoir ces coups critiques, parce que on sait que les coups critiques sur un titan ou un titan mythique, ça peut être très intéressant. On sait qu'une hausse d'attaque, c'est intéressant, mais il le fait que sur 3. Donc, alors, pourquoi pas, hein, si vous avez besoin d'un gros boost d'attaque et de coups critiques, et parce que vous avez deux héros qui sont des héros rouges fous furieux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous savez que vous allez avoir au moins deux héros rouges qui ne vont pas bénéficier donc de tout ça. Voilà, donc le lien élémentaire n'est pas dégueu non plus, hein, 15% d'attaque, 15% de défense pour tous les héros feu.
C'est un élément à ne pas négliger non plus, puisqu'il va se cumuler en plus à la hausse d'attaque hein, de 54% là. Donc pourquoi pas, hein. Après, en mana moyen, bon, il y a des choses, hein. Le bonus de famille de Légende 2017 est un très très bon bonus de famille, hein. Ça concerne donc la génération de mana. Et je crois d'ailleurs qu'il y en a plusieurs hein, sur la liste. Peut-être même qu'il n'y a que les héros 2017. Je n'ai pas fait attention. Il y a Totamoon, c'est 2017. Il y a Alberich, c'est 2017. Athena, c'est 2017 aussi. Et Musashi, même chose. Donc c'est que des héros 2017. Donc si vous voulez vous mettre une team avec tout plein de bonus de génération de mana, eh ben vous pouvez en prendre 3, hein. Et si vous en mettez même juste 2, ben, c'est tout le monde hein, qui aura le lien élémentaire proposé par les deux HOTM que vous allez prendre. Voilà, voilà. Alors, Alberich, bah, que dire? Donc, le premier héros donc, qui pouvait ressusciter donc, des alliés, donc qui était très intéressant. Ensuite, il a été un peu détrôné par Mernor, normal, puisqu'il a donné des chances de ressusciter qui étaient un peu plus élevées. Euh, Bon, il y a Mernor aussi, en fait, hein, dans l'invocation du destin. Bah, quitte à choisir un héros vert qui ressuscite, à ce moment-là, j'irais plutôt chercher Mernor. Le seul avantage qu'Alberich a sur Mernor, c'est que Alberich, il ressuscite et en plus derrière, il fait le soin. Donc les alliés qui vont éventuellement ressusciter, ils bénéficieront du soin, alors que Mernor, elle fait le soin, puis après elle ressuscite. Donc c'est pas le même ordre. Donc bon, voilà. Moi je l'ai, Alberich. C'est le premier héros avec costume que j'ai attrapé dans la taverne des légendes. D'ailleurs, je crois que c'est le seul que j'ai chopé dans la taverne des légendes. Ah non, j'avais chopé il n'y a pas très longtemps. Comment s'appelle la bleue là? J'étais dégoûté de choper. Bon, je sais plus. Bon, bref. Bon, le lien alimentaire, bah, c'est toujours donc des pourcentages d'attaque et de défense supplémentaires. Le même bonus de famille. Bon, il est pas dégueu, mais quitte à chercher un héros qui ressuscite en mana lent, j'irai chercher Mernor à votre place. Athéna. Voilà certainement un héros qui mérite aussi d'être un petit peu, je vais pas dire étudié, mais en tout cas sur lequel vous pouvez porter votre attention, sur laquelle vous pourriez porter votre attention. Mana moyen, elle met des dégâts donc à 305% sur la cible et des dégâts mineurs sur les voisins. Alors c'est sûr, ça fera une frappe de moustique hein, avec sa frappe d'attaque à 737, ça fera une petite piqûre de moustique, ça fera pas grand chose. Mais le moustique, il est relou parce que ça gratte derrière la piqûre. Et là, donc l'élément qui va gratter avec Athéna, c'est cette baisse de défense qui peut augmenter, mine de rien. Et c'est pas dégueu, hein, 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. 3 héros en face à qui vous mettez déjà moins 41% de défense. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est un héros donc qui était très recherché à l'époque, hein, parce que justement, des baisses de défense en bleu, en 5 étoiles, bah, il n'y avait rien à part Finlay. Mais Finlay, il faisait ça sur un, et puis éventuellement sur un deuxième héros s'il y avait des bonus, etc. Là, vous êtes sûr de mettre une baisse de défense de moins 41% sur 3. Et puis après, bah, vous pouvez peut-être déclencher des combos avec des héros comme Frida, qui font des baisses élémentaires. Et Frida, on l'avait dans la liste précédente. Et là, vous avez également Arthur dans cette liste, hein, qui fait une baisse de défense élémentaire aussi. Donc, un héros qui peut avoir effectivement un intérêt pour ceux qui chercheraient une baisse de défense générale, pour les titans par exemple. Musashi, ça me rappelle toujours un des premiers joueurs que j'ai rencontrés sur le jeu. C'était son premier héros 5 étoiles qu'il avait chopé, et donc après, bah, il avait changé son pseudo sur le jeu par Musashi. Alors, un héros jaune, un sniper, mana rapide, 332 sur la cible et des dégâts mineurs sur les voisins. Mana rapide, ça faisait le boulot hein, quand même à l'époque. C'est pas dégueu. Il se soignait donc à hauteur de 50% des dégâts infligés pendant 5 tours. Euh, c'est pas mal du tout, hein.
Parce que en attaque, en défense, c'est peut-être un petit peu dommage parce que bah, sur les 5 tours, il va être retapé 2 fois, donc il va pas se soigner énormément. Mais si vous êtes en attaque, si vous rebalancez des tuiles jaunes, bah, il peut bien se soigner, hein. Franchement, il peut très très bien se soigner. Bon, après, même chose, encore une fois, en jaune, en mana rapide, il y a d'autres choses, hein. Moi, j'y mettrais pas une priorité sur Musashi. Totamoon, Totamoon, bah, je l'ai Totamoon, donc je peux effectivement en parler. Euh, et d'ailleurs, attendez, je dis pas dire de bêtises, mais ils ont tous eu un costume, hein. Ces 5-là, ils ont eu un costume. Totamoon, d'ailleurs, c'est l'un des derniers qui en a eu un. Totamoon, je l'ai, je l'avais amélioré, je sais plus si j'ai fait le LB1 sur lui. Je l'ai longtemps utilisé, même en frappe GDA, parce que 280% sur 3, si vous aviez une baisse de défense qui était passée juste avant, ça faisait un peu de boulot, hein. Mana rapide, donc il tape sur 3, c'est sympa. En mana rapide, c'était chouette. Il y avait un sbire qui est pas dégueu, voilà, 25% de points de vie. À l'époque, c'était quand même pas mal du tout, avec des dégâts. Et puis, donc, surtout, moi, ce que j'aimais beaucoup, hein, c'est que à cette époque-là, je jouais au moins en 3-2, voire en mono. C'est que derrière, en plus, il me donnait donc un 10% de génération de mana à tous mes alliés sombres. Bah ça plus les 5% que lui déjà il a de base, bah je savais que j'allais le déclencher en 6 tuiles. Et avec la troupe que j'avais. Et donc derrière, bah, il allait pouvoir donc me donner un petit peu plus de génération de mana pour tous mes potes, enfin, pour tous ses potes, pendant 4 tours. Donc moi j'aime beaucoup ce héros. Je l'ai beaucoup utilisé. Maintenant j'ai mieux dans mon deck. Si je devais attraper le costume, dans la taverne des légendes ou ailleurs, j'en sais rien, hein, si un jour je refais des invocations, enfin pas des invocations mais du recyclage, euh, peut-être, hein, peut-être que je irai chercher un deuxième Totamoon. Mais ça sera pas ma priorité. Ensuite, troisième ligne, donc des héros du challenge des défis 1. Bon là ils sont pas cassés la trombinette du tout, hein. Non, lui il n'a pas encore eu de costume. Donc Kestrel, mana rapide. Alors il était intéressant aussi à l'époque, hein, quand il est sorti, parce que 215 sur 3 c'était pas dégueu. Et puis s'il y avait déjà un petit peu de mana chez l'adversaire, ça pouvait monter jusqu'à 335 x 3, hein, toujours sur 3 héros. C'était pas mal, c'était pas mal du tout. Donc si vous cherchez un héros qui tape sur 3 adversaires, en rouge, en mana rapide, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon après, dans cette ligne-là, c'est pas celui que j'irai chercher en premier. D'ailleurs, j'ai pas été chercher en premier. Damelock. Damelock, toujours des pirates, hein. Mana moyen. Alors là, il y a un truc, moi, qui me plaît pas, hein. Euh, Mana moyen, certes, donc il faut déjà pas mal de tuiles, donc il faut déjà agir sur le puzzle, et donc les adversaires, ben, ils vont peut-être vous taper un petit peu et vous faire mal. Et donc peut-être même avoir leur barre de CS chargée, et puis, barre de mana, excusez-moi, et puis donc vous cognez dessus. Alors, sa première ligne de CS, c'est qu'elle va donc mettre un dégât au tour par tour. Alors, c'est pas un saignement, c'est pas un poison, quoi que ce soit, hein, mais elle met donc 932 points de dégâts sur 4 tours. Donc, vous allez retirer 932 points de dégâts aux 3 héros qui vont être ciblés. Alors, sauf que le problème, c'est que déjà, donc, vous aurez fait passer des tours pour pouvoir la déclencher. Et puis, elle va faire ça, mais en 4 tours. C'est quand même très très long au final, le temps de trouver les tuiles, de la déclencher, et après que ça fasse son action véritable, donc de faire tomber des points de vie sur 3 adversaires, et ben il peut s'en passer des choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc moi, pour moi, c'est clairement un non par rapport à toute la liste, hein. J'irai pas du tout la chercher. Il y a des héros bien plus intéressants, et on vient d'en parler déjà, hein. Totamoon, Athéna, Arès et Albériche pour ceux qui... pour Albériche, pour ceux qui n'ont pas de héros qui peuvent ressusciter. Arès pour les titans si vous le souhaitez. Donc Damelock, c'est franchement pas une priorité selon moi.
Ensuite, vous avez Arthur. Alors là, c'est vraiment l'incompréhension pour beaucoup de joueurs. On a eu Frida sur la dernière liste et ils nous remettent donc un héros qui fait une baisse de défense élémentaire en bleu. Donc, si vous avez choisi Frida, n'allez pas chercher Arthur, hein. Il n'y a aucun intérêt. Sauf si vous voulez vous faire deux teams complètes en bleu, ou donc dans l'une, vous allez mettre Frida, dans l'autre, vous allez mettre Arthur. Pour les titans mythiques peut-être, mais sinon je vois pas trop l'intérêt. Euh, bon, ce qui peut être intéressant si vous voulez, c'est que Arthur il fait plus de dégâts sur le titan qu'une Frida, parce qu'une Frida elle va taper sur 3 si je me souviens bien. Donc lui, Arthur, il va faire plus de mal au titan. Mais après, c'est exactement la même baisse de défense, hein, c'est moins 54%. Et je crois que c'est sur le même nombre de tours également. Bon, bah voilà. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de prendre Frida sur la dernier portail, pourquoi pas. Si vous avez choisi Frida sur le dernier portail, peut-être pas intérêt de récupérer Arthur. Et lui non plus, il n'a pas encore de costume. Danlock, je sais plus. Elle en a eu un, elle? Oui, elle en a eu un. Guenièvre. Donc elle a reçu un costume. Un héros qui a longtemps été l'horreur en GDA. Quand elle est sortie, puisque beaucoup de grosses alliances en fait utilisaient Guenièvre en tank, tout simplement parce que si vous n'arrivez pas donc à la descendre avant qu'elle déclenche, et ben elle vous réduisait le mana de 20% sur tous, et ça c'était vraiment casse-bonbon. Après donc elle fait un soin sur les copains d'à côté pour elle pendant 4 tours, c'est pas un énorme soin, bon il mérite d'exister. Et puis donc une hausse de défense contre le sombre. Donc c'était vraiment l'horreur hein, en GDA. Mais maintenant c'est également aussi un peu dépassé, hein. Donc si vous avez chopé le costume, que vous voulez absolument avoir une deuxième Guenièvre, pourquoi pas, mais encore une fois, je n'irai pas la chercher, je ne la mettrai pas en tout cas dans les priorités à les récupérer dans ce portail. Gardien Panthère, certainement beaucoup d'entre des joueurs qui pourront donc récupérer un héros vont aller chercher Gardien Panthère. Que vous ayez le costume ou pas, moi j'ai pas le costume, mais voilà, ça a été mon premier choix. Parce que en héros sombre, même si j'ai chopé Madame Giry et Eros très récemment, qui m'ont fait du bien en sombre, et ben un héros sombre qui fait une baisse de défense élémentaire en rapide, un gardien panthère, c'est quand même le must, hein. Donc, voilà, moi j'ai été chercher Gardien Panthère. Je pense que, de toute façon, oui, je lui mettrai. Je l'améliorerai au maximum, je lui mettrai les talents. Est-ce que j'irai jusqu'à lui mettre un limit break 1? Je sais pas. Mais en tout cas, elle sera utile pour moi en titan. Parce que en baisse de défense sombre, pour le moment, j'utilise Sergei. Qui fait pas que ça, hein. Mais, mais bon, il tape pas très très fort quoi. Avec les tuiles, il tape pas très très fort. Donc je me suis fait plaisir, j'ai été chercher Gardien Panthère ce matin. Dès que la liste est sortie, enfin pas tout de suite, mais dès que la liste était là, je dis bon bah ça sera Panthère en premier, c'est sûr. Et puis la Panthère, elle a la chance également de retirer donc les bonus sur 3, hein. Et ça c'est pas mal du tout. Le Père Noël. Bon. Alors, que dire? Complètement dépassé. En plus, il a une stat d'attaque, mais affreuse. Bon, il fait des dégâts sur tous. Il met un petit sbire qui peut se faire défoncer par ce qu'il a dit sans problème. Le seul intérêt, en fait, de Père Noël, c'est éventuellement si vous voulez jouer en ruée et que vous avez envie de casser les bonbons à vos adversaires, il fait une baisse d'attaque, une baisse de défense pendant 3 tours sur tous les adversaires. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Mais en dehors de la ruée, enfin, il est tellement dépassé que même chose dans ces conditions-là, je le vois pas du tout être mis dans une priorité, hein. Ah, d'ailleurs, sur la dernière ligne, je l'ai pas fait en remarque. Donc, ce sont que des héros saisonniers.
La mer Nord, donc la mer Nord, toujours intéressante, euh, en ruée essentiellement, bien évidemment. Moi, je l'ai avec le costume. En ruée, elle sort toujours hein, de mon deck. Je la mets dans ma défense avec Calo, histoire d'avoir deux possibilités de faire des résurrections avec un peu plus de chance. Bon, clairement, pour ceux qui n'ont jamais eu Mernor dans leur deck, moi je pense que ça peut être très intéressant. Par contre, méfiance, hein, il va falloir lui mettre les talents et au moins le limit break 1 pour que vous puissiez l'utiliser dans vos GDA, dans vos tournois raid, en ruée bien évidemment. Et encore, il faut que le. Oui, non, non, si c'est bon, si c'est ruée, il ne peut pas y avoir les soins interdits. C'est soit ruée, soit les soins interdits. Mais oui, 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 c'est un héros qui est très très casse-pied. Donc ben, voilà, quitte à choisir un héros qui ressuscite, moi je prends Mernor et Albéric, je le mettrai derrière. Maintenant, attention, je le redis, Mernor, son gros défaut, c'est que lorsqu'elle ressuscite, elle va vous donner 10% de points de vie à vos héros, et le soin, ben, il était passé sur la ligne d'avant. Donc, vos héros qui ressuscitent ne profiteront pas de soins. Ils vont avoir un sbire qui va les protéger un petit peu, mais les héros qui ressuscitent vont être très très fragiles. Alors que Albéric, il a cet avantage qu'il ressuscite avec 23% de points de vie, ça fait quand même beaucoup plus que ce que fait Mernor, et puis derrière, il met un soin au tour par tour. Donc c'est un élément qui n'est pas dégueu et qu'il faut prendre en compte. Maintenant, à Mernor, c'est une chance sur deux de ressusciter. Albéric, c'est une chance sur trois. Mettre les puces. Bon, les héros donc de l'événement du printemps ou de Pâques. Hein. En mana rapide, 410 à la cible des dégâts mineurs sur les voisins, c'est pas mal du tout, puisque dans le même type, hein, on a Athéna, vous voyez, hein, c'est 305 et des dégâts mineurs sur les voisins, mais elle fait ça en mana moyen, donc elle tape moins fort, et elle fait ça en mana moyen. Mais Athéna fait d'autres choses que mettre les puces ne fait pas. Et puis surtout, bah, comme beaucoup de ceux, enfin tous les héros d'ailleurs, hein, de l'événement du printemps, il se donne un malus. Donc lui, il se donne qu'à lui-même, hein, donc il va se mettre moins 20% de défense pour 3 tours, sachant qu'il a déjà une défense à 690, qui est extrêmement faible pour le jeu actuellement. Il faut pas qu'il soit devant, hein. Il faut vraiment qu'il soit bien caché pour éviter qu'il se fasse défoncer la tronche. Hein. Donc voilà, si vous avez besoin d'un sniper rapide en bleu, pourquoi pas. Euh, J'en ferai pas une folie non plus. Hein. Rana a eu un costume ou pas? Oui, elle a eu un costume, Rana. Bon, non, c'est un nom également. Hein. C'est pas parmi les priorités, je pense, dans ce portail. 500, 185, excusez-moi, j'allais dire 500. 185 % de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc il a fait ça que sur 3. Après, il y a des dégâts de sable en plus. Bon, et le seul intérêt, c'est qu'effectivement, elle va bloquer, enfin, elle va pas bloquer, elle va baisser les soins donc des 3 héros qui ont été touchés de moins 75%, et ça peut pas être purifié, mais par contre, ça dure que 2 tours. Ça dure que 2 tours, donc en fait. Et puis à la fin, oui, elle fait une purification, mais que sur elle. Donc elle fait des choses, que des choses qui sont intéressantes, dont des dégâts sur 3, oui, mais elle le fait avec peu de dégâts. Elle met des dégâts de sable, mais bon, ça c'est pas extraordinaire, hein, c'est du 134 points de dégâts, si je me trompe pas, donc à chaque tour, donc c'est pas non plus énorme, puis elle fait ça que sur 3. Elle baisse donc les soins, ça c'est chouette, mais elle fait ça que sur 2 tours. Et puis elle fait une purification, mais elle fait que sur elle. Donc elle fait que des choses qui sont plutôt intéressantes, mais elle le fait mal. Elle le fait pas au maximum de ce qu'on attendrait. Euh, Franchement, ils auraient enlevé une des lignes pour que ce soit plus sympa. Hein. Par exemple, je sais pas, les soins
reçu, on vous retirait ça, et puis on marque qu'elle purifie les effets négatifs de tous les alliés, bah là, ça aurait déjà été un peu plus intéressant, peut-être. Et encore, je sais pas. Mais bah voilà, elle fait que des choses sympathiques, mais elle les fait pas à fond. Donc c'est très décevant. Et Victor, donc héros de Morlovia, donc Halloween, mana très rapide, 250% de dégâts à la cible, ça c'est sympa, mais c'est pas énorme pour un sniper. Puis après, donc des dégâts de 3 à 340 sur 5 tours, c'est très faible, mais ça peut être réinitialisé et ça peut augmenter. Mais ça veut dire que vous tapez tout le temps sur le même héros en face, hein. Bon, et puis donc il y a un vol des soins de la cible, hein, pendant 5 tours. Bon, bah choisissez bien à qui vous allez taper avec Victor. Et par contre, ça c'est sympa, c'est tous les alliés reçoivent plus 30% de défense pendant 5 tours. Donc la dernière ligne est très sympa, ce qui est devant, un petit peu moins. Par contre, ce qui est très sympa avec Victor, c'est son passif. Une chance sur deux, en fait, d'aller voler le bonus dissipable le plus récent à un ennemi en face, qui bénéficie d'un bonus. Et s'il n'y a aucun bonus, il fait 70% de dégâts à tous. Donc ça, c'est intéressant, c'est sympa. Il n'y a que lui qui a un passif, hein, les autres, ils en ont pas. Donc le passif, hein, moi je sais que sur Alucard, il y a aussi le passif, et c'est très très sympa. Ça peut être utile, hein. Et puis le bonus, ouais, c'est le bonus de génération de mana pour la famille. Bref, bon, en tout cas, voilà, hein. Moi, si je devais donc vous conseiller des héros, je pense que, selon moi, les plus intéressants, euh, il y a Panthère pour la baisse de défense élémentaire, il y a Athéna pour une baisse de défense globale, il y a Arthur pour la baisse de défense élémentaire contre le bleu si vous n'avez pas pris Frida sur le tour précédent. Si vous n'avez aucun héros qui ressuscite, Albéric ou Mernor, à vous de voir si vous préférez le soin avant ou le soin après la résurrection. C'est à prendre en compte. Moi, j'opterais quand même plutôt pour une Mernor. Surtout que vous avez peut-être plus de chances de récupérer un jour le costume de Mernor que le costume d'Albéric. Après, il y a des héros qui peuvent être utiles. Arès pour les titans. Euh... euh, Bon, après, remarque, hein. Je dis ça, mais je dirais Arès. Et puis après, les autres, j'en ferai pas une folie. En tout cas, je ne les mettrai pas sur le devant de la scène. Euh, Moi, je pense surtout, là, mes deux premiers choix seront faciles, hein. Donc, Gardien Panthère, c'est déjà fait. Le prochain, c'est Athéna. Et puis, bah, après, je vais être très certainement bien embêté parce que Albéric, je l'ai. Totamoun, je l'ai déjà. Mernor, je l'ai. Guenièvre, je l'ai. Arthur, je l'ai eu aussi. Voilà, j'avais chopé Frida dans le portail d'invocation du destin, et puis derrière, j'ai récupéré Arthur. Je pense que c'est l'un de mes derniers recyclages que j'ai dû mettre en place. J'étais blasé de la vie d'avoir pris Frida. Je sais pas pourquoi. Bon, je regrette pas, hein, parce que Frida est quand même très très bien. Mais après, une fois que j'aurai pris Athéna, bah, je vais me retrouver effectivement peut-être un petit peu coincé sur mes choix suivants. Si je dois faire des choix suivants. Voilà, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires également. J'essaierai de vous y répondre. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres joueurs français, hein. Je pense qu'il y en a plusieurs, effectivement, qui vont faire des vidéos sur ce nouveau portail. Euh, il est effectivement décevant, mais moi, je vous le redis, hein, le point le plus important, c'est surtout que SG a complètement euh, craqué sur les héros 5 étoiles au niveau des puissances. Donc forcément, bah, ceux-là, ils ont un tel décalage. Je sais même pas c'est qui le plus récent parmi tous ceux-là. 773, 772. Ouais, c'est peut-être les événements saisonniers, hein, les plus élevés. Et bah oui, effectivement, hein, quand on voit les derniers là, qui sortent, ils sont à 1020 de puissance. Et ben vous rajoutez 250 points de puissance. Et c'est pas négligeable, hein, c'est 20, enfin c'est 25% en plus, hein. 25% en plus, donc sur les stats d'attaque, de défense et de points de vie. Bah oui, ça fait un creux.
Mais voilà, c'est juste que j'ai à craquer sur l'année dernière et donc bah forcément ça fait bizarre. Allez, sur ce, je vous laisse, je reviens d'ici quelques minutes et vous aurez donc le droit donc de voir la vidéo de mes 30 invocations sur le portail d'anniversaire. Allez, bonne fin de journée à tous, ciao ciao.